Il y a un an, j'ai commencé à partager ma vie sur YouTube et je dois dire que depuis, tout a changé. Ma vie professionnelle a décollé, mais c'est surtout ma vision des choses et qui je suis en tant que personne qui a fortement évolué. Alors je voulais vous faire un retour sur cette dernière année en tant que créateur de contenu. Vous partager ce que j'ai appris et combien j'ai gagné. Le lundi 4 septembre 2023, j'ai fait face à une situation à laquelle j'avais jamais été confronté. J'avais pas de rentrée des classes. Pas de rentrée scolaire pour la toute première fois de ma vie. Alors j'étais bien admis quelque part, mais je commençais les cours seulement en janvier 2024. Alors avec ces 4 mois sans cours devant moi, quelque chose qui m'était jamais arrivé, je me suis dit que j'allais me lancer un nouveau projet, celui de faire des vidéos sur YouTube. J'y pensais depuis tellement longtemps, j'avais vraiment envie de partager ma vie de designer de vêtements. À ce moment-là, je me sentais un peu seul et je me disais que partager mes victoires et mes défaites en ligne avec des gens sur internet, ça pouvait être une bonne idée. Et globalement, je voyais tous ces gens faire du contenu sur internet, je trouvais ça cool, alors je voulais tester d'être un créateur de contenu moi aussi. Mais j'avais toujours une excuse pour pas le faire, que ce soit de pas avoir le temps avant avec les cours ou de pas avoir le matériel. D'ailleurs, le hasard fait bien les choses parce que c'est exactement à ce moment-là que mon ancien téléphone que j'avais depuis la 3e s'est cassé, ce qui m'a permis de racheter un nouveau téléphone, un iPhone 13, qui est le téléphone avec lequel j'ai filmé toutes mes vidéos jusqu'à aujourd'hui. Les étoiles étaient alignées, je pouvais pas manquer cette occasion, alors le 30 septembre 2023, je publie ma toute première vidéo sur YouTube. C'était un vlog de ma vie de designer de vêtements. À ce moment-là, j'étais un peu tout seul, alors je me suis dit go, partager ça de manière un peu brute, authentique, ce que je fais vraiment en fait en tant qu'entrepreneur et designer. Mais la vraie question, c'est pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lance dans cette aventure qui est un peu spéciale et qui fait un peu peur, on va pas se mentir. Quand je commence YouTube, j'ai pas vraiment d'objectif clair en tête. Ce que je sais, c'est que je veux documenter ma vie, partager sur internet ce que je fais au quotidien pour garder des traces de ce sur quoi je travaille. Mais l'idée réellement à l'époque, c'était de partager ce que je faisais et ma marque de vêtements. Il n'y avait pas d'autre idée à l'époque, c'était simplement pour commencer YouTube et tester. Et le type de vidéo que je produis, il est simple, c'est des vlogs bruts et uniques parce que c'est ma vie, c'est moi, et je partage ce que je fais. C'est ce que j'ai fait pour la première vidéo et je vais essayer de le répliquer sur toutes les prochaines vidéos. Il n'y a vraiment pas de concept spécifique, il n'y a pas de choses vraiment de storytelling particulier que je mets en place. À l'époque, c'est vraiment juste ma vie que je publie sur internet. Mes premières vidéos, on peut pas vraiment dire qu'elles marchent. Alors c'est pas non plus un flop énorme. À l'époque, je faisais environ 200 vues au bout de 2 semaines. 1 à 2 semaines, j'atteignais les 200 vues, c'était mon plafond de verre à l'époque. Et j'étais plutôt content, c'était pas non plus un énorme flop, j'étais pas à 10 ou 20 vues. Mes vidéos plaisaient quand même à certaines personnes. Maintenant, on était très loin du succès. Et au fur et à mesure de faire des vidéos, je vais tester différents concepts. Et assez rapidement, je vais trouver un concept qui me plaît et qui va aussi plaire à une certaine audience. Je vais parler de création de marque de vêtements. Je vais aborder en fait comment moi j'ai créé ma marque de vêtements et des conseils que je peux donner à des créateurs qui voudraient commencer. Et cette vidéo, elle va faire 5000 vues en une semaine. C'est énorme pour moi à l'époque. C'est encore énorme pour moi aujourd'hui. Je fais toujours pas ce genre de stats de manière constante. C'est vraiment quand j'ai une vidéo qui marche bien et encore c'est très très rare. Alors à l'époque, quand je commence à peine YouTube, je suis vraiment content. À ce moment-là, je m'imagine un tournage avec Squeezie, je m'imagine sur le plateau de Click en interview, je m'imagine tout un tas de trucs. Mais ça va rapidement être la touche froide puisque la semaine d'après, je vais sortir une vidéo qui va faire 100 vues en une semaine. Et la semaine encore après, une vidéo qui va rester bloquée en dessous des 200 vues à tout jamais. C'est la vidéo la moins vue de ma chaîne encore aujourd'hui. Et à l'époque, ça me faisait vraiment mal parce que cette vidéo qui est encore aujourd'hui en dessous des 200 vues, c'était une des vidéos que j'ai préféré tourner, que j'ai préféré monter. C'était une des vidéos préférées de ma chaîne à l'époque et j'étais un peu persuadé qu'elle allait mieux marcher avec le succès que j'avais eu avant, même si c'était pas dans le même style en fait. J'imaginais que c'est pas grave, ce serait l'audience va pouvoir se croiser, mais en fait, non, pas du tout. À ce moment-là, je me rends vite compte que faire des vidéos et être actif sur YouTube, c'est une réelle activité à plein temps. C'est pas un jeu, ça demande énormément de temps et d'énergie. Et à ce moment-là, j'ai un déclic, parce que rappelez-vous, au mois de janvier, je reprends les cours. Et reprendre les cours, ça signifie que je vais avoir beaucoup moins de temps pour gérer ma chaîne YouTube. Mais genre vraiment beaucoup moins de temps. À ce moment-là, je me dis plutôt que d'être sur YouTube simplement pour le fun et pour l'envie de faire des stats, un peu comme ça, pourquoi pas essayer de combiner cette activité avec la réelle possibilité d'en vivre. Parce qu'à l'époque, ma marque de vêtements, elle marche. Elle commence à prendre petit à petit, mais je manquais cruellement de temps pour continuer à la développer. Et surtout, je commençais à avoir besoin de construire une réelle équipe solide autour du projet pour pouvoir amener la marque plus loin. Je rappelle que ça faisait plus de 3 ans à ce moment-là que je travaillais seul sur la marque. Et travailler seul sur un projet pendant plusieurs années, ça commençait à être lassant. J'avais envie de travailler avec des personnes. Alors je me suis dit pourquoi pas mettre à bout tout ce que j'ai appris durant ces 3 dernières années et de profiter également de mes vidéos sur YouTube sur la thématique de la création de marques de vêtements qui marchent bien
pour proposer une offre. Alors c'est ce que j'ai fait, en créant Vêtu d'idées, ma société qui accompagne les créateurs et entrepreneurs à développer leur marque de vêtements unique et rentable. Je propose des solutions d'accompagnement personnalisées pour les marques et aussi une formation. La liaison avec YouTube, elle est assez simple. L'idée c'est de pouvoir rentabiliser tout le temps que je passe à faire des vidéos sur YouTube, toute cette énergie que je mets, en ayant réellement la possibilité de pouvoir vivre de ma passion, YouTube, la vidéo, et les vêtements. Car je pense que beaucoup d'entre vous ne réalisent sûrement pas la charge de travail réelle que ça représente de créer du contenu. C'est des dizaines d'heures et des dizaines d'heures sur des tâches complexes qui elles-mêmes sont des métiers à part entière. Une vidéo, c'est d'abord une idée. Ensuite, il faut que cette idée elle soit mise au clair dans un script précis. Puis, il faut transformer ce script en vidéo lors du tournage. Ensuite, il faut transformer cette vidéo en une vidéo que les gens peuvent réellement regarder et vont aimer lors du montage. Pour enfin ajouter une belle miniature, un titre impactant et publier la vidéo. Tout ça, ça s'apprend pas du jour au lendemain, vous vous en doutez bien. C'est des heures et des heures d'apprentissage, de tutoriels sur internet et surtout de pratique à essayer de mettre en place tout ce que j'ai pu voir sur internet et même ce que j'ai envie de mettre en place sans forcément avoir de référent. Et ces dizaines et dizaines d'heures, elles ont des conséquences. Vouloir réussir dans un domaine aussi compétitif que celui de YouTube, eh bien ça change ta vie. Tu deviens quelqu'un de différent. Quelqu'un qui a absolument envie de réussir, qui a envie de tout casser sur la plateforme, et ça c'est fatigant. Alors tu t'isoles, t'évites les distractions et tu te mets dans des conditions qui vont te permettre de faire le travail qui doit être fait. La vidéo marche pas? C'est pas grave, on continue, on recommence et on fait ça jusqu'à ce qu'une vidéo marche. Et quand une vidéo marche, eh ben on essaye de reprendre la recette pour en faire des nouvelles qui vont marcher à nouveau. Et je dois dire que cette dernière année, j'ai pas vu grand monde. Je suis resté un peu dans mon coin. Bon, ça pour être honnête, ça change pas vraiment d'habitude, j'ai toujours été un peu comme ça. Ce qui m'a le plus marqué par contre, c'est que j'ai été extrêmement fatigué à des niveaux que j'avais jamais atteints auparavant. Avec une organisation parfaite, j'aurais peut-être pu éviter ces gros niveaux de fatigue, mais quand on commence l'organisation parfaite, c'est un peu un leurre. C'est quelque chose que t'espères atteindre au plus vite, mais que t'atteins pas dès les débuts. Donc forcément, pour moi, ça a été un peu compliqué et il y a eu des périodes où j'étais vraiment très fatigué. Mais paradoxalement, cette situation, elle me rend heureux. Je suis tellement reconnaissant de chaque jour pouvoir travailler sur mes projets et encore plus quand je vois qu'il y a des réelles retombées, que ce soit en termes de statistiques et même maintenant en termes d'argent. J'ai envie de vivre de ce que je produis, de ce que je peux apporter au monde. Alors pour l'instant, la fatigue, on la met un peu de côté, on s'en fiche et on avance pour pouvoir vivre de ses rêves. Et dans cette longue journée de devenir un créateur de contenu, je dois dire que je me suis découvert une nouvelle passion, quelque chose que j'aurais pas forcément deviné avant de commencer YouTube. C'est celle de partager ma vie, de partager ce que je fais à travers des belles images. J'ai toujours été un amoureux du beau, de l'art en général, de ce que je trouve beau, de ce que je trouve magnifique. Alors j'ai presque envie de dire inévitablement, je suis tombé amoureux des belles images, de savoir bien filmer. Pour moi, ça représente beaucoup, de savoir produire des belles images, des choses magnifiques qui illustre ma vie. Je veux dire, c'est pas une image qui a été tournée pour un personnage de film au cinéma ou pour un court-métrage. C'est des magnifiques images, mais qui illustrent ma vie réelle. Alors pour le moment, qu'on soit clair, j'ai encore tout à apprendre. Je suis toujours un gros débutant, je filme tout à l'iPhone, même si je sais que la caméra ne fait pas tout. On peut filmer des très belles images à l'iPhone et j'espère pouvoir vous montrer ça, qu'il n'y a pas besoin d'avoir une caméra à 2000, 5000 € pour filmer des belles images. Mais je suis encore un gros débutant, je fais plein d'erreurs bêtes parfois, et juste des erreurs qui vont être corrigées avec le temps. Mais écoutez, on commence tous ici, dans cette position de débutant, et c'est justement aux personnes qui ne veulent pas se mettre dans cette position de débutant qui n'arrive rien de nouveau dans la vie. J'apprends jour après jour à mieux filmer que la veille, en espérant pouvoir vous proposer des vlogs de plus en plus beaux avec le temps. Et je peux vous dire que je vais tirer le maximum, mais alors le maximum de mon iPhone 13. Je vais pas le laisser se reposer et il va mourir en paix comme il se doit. Je vais aller au bout de ce téléphone. Et je dois dire que me filmer, ça m'a permis de mieux apprécier la vie. Ça m'a permis de faire un gros travail d'introspection sur qui je suis et où est-ce que je vais. Car je me vois avec les images. Je me vois à la caméra, je vois réellement qui je suis dans la vraie vie, à quoi je ressemble. Et ça permet de faire un gros travail sur qui on est en tant que personne. C'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de voir réellement qui on est dans la vie pour les autres personnes. Et voir toutes ces images de moi, ça a permis peut-être inconsciemment de m'analyser et de mieux me connaître. Et mieux me connaître, c'est comprendre ce que je désire, où est-ce que je veux aller dans la vie. Et ça me permet de faire les meilleurs choix possibles pour moi. Donc c'est génial et ça c'est vraiment un des points
les plus importants qui est arrivé dans ma vie avec ces 1 an de vidéos. Et en essayant de romantiser ma vie à travers ces vidéos, à travers ces vlogs, c'est aussi tout mon amour pour les petites choses du quotidien qui a augmenté. Je veux dire, quand t'es tout seul chez toi, que t'as rien à faire de particulier et que tu dois sortir un vlog pendant 1 semaine, eh bien tu deviens créatif, tu trouves des plans, des histoires, des choses à raconter et à mettre en avant dans une vidéo. Et tout ça n'a fait que renforcer mon amour pour les petites choses du quotidien, tout ce que j'ai pu filmer de bête, mes sessions de travail au bureau, moi qui fais à manger, toutes ces choses-là qui me permettent en fait d'apprécier mieux la vie, d'apprécier réellement ma vie comme elle est. J'ai pas besoin de l'embellir en faisant des faux trucs qu'en réalité je ne fais pas. Je peux juste montrer ma vie, essayer de la romantiser un petit peu pour la rendre agréable à la caméra, et moi ça me permet derrière de mieux apprécier et de mieux me rendre compte de ce que je fais dans ces moments-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon business, de mon entreprise vêtue d'idées, et je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre pour vous comment YouTube a contribué à faire grossir mon entreprise. Alors je suis encore loin d'être là où je veux être dans le monde du business, j'ai encore tout à faire, je suis à même pas 1% de là où je veux être. C'est encore ridicule quand je vois et quand j'imagine la suite, mais je pense qu'à mon échelle, YouTube, ça m'a quand même permis de bien avancer et ça m'a permis de commencer. Ça m'a permis d'avoir la confiance de lancer cette entreprise, de voir qu'il y avait des gens qui avaient ce besoin-là sur Internet, qui m'envoyaient des DM pour savoir comment créer leur marque de vêtements. À la base, c'est comme ça que j'ai eu l'idée, en fait. C'est je recevais, quand ma vidéo elle a bien marché sur ne crée pas ta marque de vêtements, je recevais tous les jours au moins entre 5 et 10 messages de personnes qui voulaient créer leur marque de vêtements, qui m'envoyaient Etienne, comment on fait ci, comment on fait ça. Donc je me suis dit, bah, go, pourquoi pas essayer de proposer ce produit. Il faut bien comprendre que tout ça, ça arrive avec seulement 2000 abonnés. Alors je sais que c'est beaucoup, ça peut paraître beaucoup, mais c'est à la fois rien du tout quand tu compares avec les autres créateurs, quand tu compares avec ce qui est possible sur YouTube. Quand moi je visualise là où je veux être, c'est rien du tout 2000 abonnés. Et rien que ça m'a permis de lancer mon activité, de générer mes premiers revenus, de travailler avec des personnes. Alors j'ai vraiment hâte à la suite. Je veux dire, j'imagine un peu là où je veux aller plus tard, comment ma chaîne YouTube sera et ce que j'ai envie d'avoir. Et ça va être grandiose. Quand je fais un peu les comparaisons d'échelle de ce que j'ai gagné, les répercussions que ça a eu dans ma vie, mes statistiques et le nombre d'abonnés, je me dis waouh, quand ça va augmenter, est-ce que ça va augmenter en multiples aussi? Je sais pas, en tout cas j'espère. Et je visualise ça chaque jour. Il a niqué ma phrase d'inspiration. Je visualise ça chaque jour et j'ai vraiment hâte à ce moment-là. L'objectif pour moi, c'est de pouvoir vivre de mon entreprise et au plus vite, et je pense que YouTube va y jouer un grand rôle. Mais alors, avec tous ces objectifs un peu fous et grandioses en tête, avec tout ce qui m'est arrivé durant cette dernière année sur YouTube, c'est quoi la suite? Où est-ce que je vais avec YouTube? Le futur de ma chaîne, il est simple. Une chaîne qui retranscrit ma vie, qui vous partage des belles choses et des belles histoires, et qui vous apporte beaucoup de valeur. Alors je vais continuer de vous partager des contenus vlogs, parce qu'actuellement c'est ce que je préfère écrire, tourner et monter. C'est vraiment mes contenus préférés sur YouTube. Même moi, c'est des contenus que j'adore regarder, alors je me dis que moi, pouvoir être capable de produire des vlogs et d'en faire des magnifiques, c'est une grosse réussite pour moi, et donc je vais continuer bien sûr de faire ce type de contenu. Je vais également poster plus de vidéos dans le style storytelling, l'idée de raconter une histoire, c'est ce que j'ai fait pour la vidéo de Jacquemus, si vous l'avez vu, qui a extrêmement bien marché. C'était un peu une version test pour voir si ce type de contenu pouvait parler à mon audience, et ça a plutôt bien marché. C'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne, donc je vais me concentrer pour pouvoir vous proposer ce type de contenu et essayer de le faire d'une manière unique, pas juste copier ce qui se fait déjà et essayer de vraiment vous plonger dans l'histoire et raconter des choses qui sont intéressantes. Il y a des belles vidéos de ce style qui vont arriver d'ici la fin d'année, alors branchez-vous parce qu'elles sont vraiment cool. Et évidemment, je vais continuer tous les contenus sur la création de marques de vêtements. L'idée, c'est d'apporter le plus de valeur possible gratuitement sur Internet pour aider les gens qui veulent créer leur marque de vêtements ou développer leur activité dans le milieu de la mode de manière globale. On apporte déjà le plus de valeur possible sur la scène francophone et l'idée, ça va être d'apporter le plus de valeur sur la scène mondiale. Il n'y aura personne de mieux qualifié que Vêtu d'idées pour vous accompagner dans la création de votre marque de vêtements et vous apporter le plus de bons conseils, que ce soit gratuitement et aussi dans les formations payantes. Faire les meilleurs vlogs possibles, raconter les plus belles histoires d'une manière unique et vous apporter le plus de valeur sur la création d'une marque de vêtements, ça va prendre énormément de temps à mettre en place. C'est pas sur la prochaine vidéo directe que je vais atteindre mon prime et que je vais faire les meilleurs vlogs et les meilleures vidéos storytelling. Ça prend du temps, je suis encore débutant, ça fait à peine 1 an que je suis sur YouTube. J'ai une vision ultra long terme de YouTube, je me vois pas genre arrêter au bout de 2 ou 3 ans, je me vois vraiment continuer pendant longtemps. Alors mettre en place les meilleurs contenus dans ma niche, ça va prendre du temps.
mais on va le faire. Ce mix me représente parfaitement et j'espère qu'avec ça je pourrai trouver mon audience. Des gens calmes qui aiment les belles choses et qui veulent passer à l'action dans leur vie. Pour tous les petits curieux qui se demandent combien j'ai gagné avec YouTube sur un an, voici mes statistiques à la date du 1er octobre 2024. J'ai fait 109 000 vues depuis le début de la chaîne et concernant la monétisation, je suis éligible depuis juin 2024 et j'ai gagné un total brut de 245 $, soit 221 € en 4 mois. Si vous avez regardé la vidéo jusque là, je vous recommande vraiment de vous abonner avant de perdre toute trace de mon compte à tout jamais. Il y a des vidéos très cool qui arrivent dans les prochaines semaines et les prochains mois et je vous promets que je vous ferai pas perdre votre précieux temps. Merci énormément de m'avoir écouté, c'était Etienne JS. On se dit à samedi prochain 18h15 pour une prochaine vidéo. Salut!